Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on s'intéresse à une compétition internationale avec les plus grands espoirs du tennis. C'est bien sûr le tournoi Futur qui a démarré à Sarreguemines. Nicolas Schwartz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du tournoi et vous nous donnerez tous les détails de cette compétition tout à l'heure. Sandrine est avec nous aussi, salut. Salut. Alors c'est quoi le thème de la question du jour? Le thème de la question du jour, c'est Noël avant l'heure, on va dire. Ah oui, effectivement, on prend un petit peu d'avance. Tout de suite, on retrouve Marie-Morgane en duplex à Rémeulfin. Bonjour Marie-Morgane. Alors, c'est le gros chantier dans la commune ? Salut Flora, alors oui, depuis ce matin, la rue de Nancy à Rémeulfin est bloquée. Il y a un convoi exceptionnel avec une grue de 250 tonnes. Alors ce qui se passe, c'est qu'il fallait enlever un poteau électrique. Alors ils en ont déjà enlevé plusieurs à proximité du nouveau lotissement Haut-de-Sarre à Rémeulfin. Et les lignes électriques sont maintenant enfouies. Mais il en reste un, et avec une difficulté majeure, c'est qu'il se trouvait dans un jardin d'une habitation. Et on peut voir, il est en train d'être enlevé juste au-dessus de moi. Et donc, il fallait être très vigilant parce qu'il se situe vraiment à proximité de toutes les habitations. Donc, il faut être très prudent. Et pour te rendre compte de la complexité de cette manœuvre, tu pourras discuter tout à l'heure. Merci Marie-Morgane. Effectivement, on en reparlera tout à l'heure avec le conducteur des travaux. Pour l'instant, on poursuit avec le 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Gaspard, le compteur gaz communicant dont certains ne veulent pas, a éteint. Des ondes dans les maisons, il y en a alors une de plus. C'est la goutte qui met Laurent Bartel dans tous ses états. Il a créé un mouvement de protestation et contraint le maire à organiser une réunion publique. Une cinquantaine de personnes a finalement débattu autour d'une antenne de collecte des données de compteur Gaspard installée chez des particuliers. Le SFC rend un vibrant hommage à Alfred Bernard, alias Freddy. Avant la rencontre de samedi soir, les joueurs et le public ont rendu un émouvant hommage à leur cuistot. Il était décédé juste après avoir régalé une quarantaine de convives au stade de la Blise. Le stade était debout, ému, pour une minute d'applaudissements. Blischweyen se souvient des crues de 1993 et ne veut pas oublier. 25 ans après, la commune et ses voisins allemands ont organisé une commémoration. L'occasion de se remémorer, photos et vidéos à l'appui, ces terribles moments. Roland Roth, maire, n'a pas manqué de rappeler que le phénomène des crues est en augmentation. Chacun doit savoir que cela peut se reproduire demain en pire encore. Les arbres croulent sous le poids des pommes. Le jus de pomme coule à flot. Depuis le 7 septembre, l'association du syndicat des arboriculteurs de Neunkirch a mis en bouteille plus de 13 000 litres. On constate un taux de sucre beaucoup plus élevé que d'habitude. La production, qui a commencé une dizaine de jours plus tôt, est loin d'être finie. Fête du sport, l'occasion de s'initier à différentes activités était belle, mais peu suivie à Putelange. Pour cette première nationale, la ville et le foyer des lacs avaient invité les habitants à s'essayer à l'escrime, au badminton, tennis, aïkido, yoga et gym. 25 km à vélo étaient également proposés, une belle palette d'activités que le peu de participants a apprécié. L'Aglo booste le très haut débit. Ça y est, il est temps de sortir les petits pulls et les vestes. On regarde les prévisions automnales pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Ensoleillé sans chaleur, voilà comment résumer la journée de demain. Après un réveil particulièrement frisqué, le soleil nous accompagne tout au long de la journée, mais il aura peu d'influence sur les thermomètres. En fin de nuit, les minimales s'échelonnent entre 2 et 5 degrés et de petites gelées au sol sont probables dans les vallées. L'après-midi, les maximales affichent au mieux de 13 à 15 degrés. Demain, nous sommes le mardi 25 septembre et nous fêtons les Hermann. Le soleil nous accompagnera de 7h23 à 19h23. Ne bougez pas, je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. On retourne du côté de Rémeulfin où un poteau haute tension vient tout juste d'être démoli. Alain Bergdol est avec nous en duplex. Bonjour. Bon. Vous êtes conducteur de travaux. Alors la grue est arrivée ce matin et comment s'est passée la démolition ? Voilà, donc la grue s'est mise en place ce matin parce que c'est une grue de 250 tonnes. Donc nous avons dû employer les gros moyens pour la mettre en place, tout un calage pour déposer ce fameux support qui se situait à 50 mètres derrière une habitation sur la commune de Rémeulfin. Et alors globalement, pour le moment, est-ce que tout s'est bien passé sur les travaux ? Pour le moment, tout se passe impeccablement bien. Donc nous avons désolidarisé le support de sa base et le support est en train, comme vous le voyez actuellement, le support est en train de se lever dans le ciel pour passer au-dessus de l'habitation. Voilà, donc j'espère que tout va bien se passer et dans 2 minutes, j'espère que tout sera OK, quoi. Et alors, c'était le dernier poteau qui restait à retirer. La difficulté, c'était en fait son emplacement. Il était dans le jardin d'un particulier, c'est ça ? C'est ça. Donc, dans le cadre des travaux d'enfouissement de réseau et la création du futur lotissement Les Hauts-de-Sarre, donc nous avons enfoui un réseau à haute tension et déposé donc l'ensemble du réseau aérien. Et donc, par rapport à ça, il faut désolidariser tous les éléments. Et il restait donc ce fameux support qui se trouvait dans l'enceinte d'une propriété privée. Et voilà, donc nous avons dû employer ces gros moyens pour pouvoir l'enlever du jardin privatif. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a un vrai risque pour cette démolition puisque le poteau est complètement suspendu dans le vide. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre en termes de sécurité dans ces cas-là ? Dans ces cas-là, donc, toutes les habitations aux alentours sont évacuées. Vous comprenez très bien qu'on ne peut pas laisser les propriétaires des habitations dans l'enceinte de leur maison au moment où cette manœuvre est entreprise. Donc, chaque habitation a reçu un courrier déterminant le phasage des travaux. Et nous avons prévenu l'ensemble des propriétaires aux alentours pour qu'ils évacuent leur domicile pendant cette manœuvre très délicate. Alors, merci. En tout cas, on se rend bien compte de la difficulté de cette manœuvre. Merci pour votre témoignage. Les températures ont baissé, mais ça chauffe du côté de Zétain. Les habitants ont été conviés vendredi soir à une réunion publique. Objet de la discussion, le compteur communicant Gaspard. Le maire s'est exprimé et a laissé un large temps de parole aux opposants à ce compteur. Thomas Drouin nous en dit plus. Après l'herbe sur le toit de l'église, c'est peut-être au tour des antennes sur le toit de la salle Saint-Guy d'alimenter la chronique de Zétain. Notamment l'une d'elles, installée par GRDF, répondant au doux nom de Gaspard. L'heure n'est pas encore à tenter de faire monter un bœuf sur le toit pour y déloger l'antenne, mais des riverains ont exprimé leurs inquiétudes. Bernard Fouillac-Gary, le maire du village, a donc organisé une réunion publique afin que chacun puisse s'exprimer ou s'informer sur le sujet. Il ouvre d'ailleurs le bal avec une présentation du fonctionnement de l'antenne, d'après les éléments fournis par le distributeur d'énergie GRDF. Il précise aussi que la décision de cette installation d'antenne par le conseil municipal en mars 2015 s'est basée sur des notions de risque sanitaire et rien d'autre. Mon seul propos, c'est de savoir si finalement la commune, en mettant cette antenne-là, elle a créé vraiment un risque sanitaire au niveau des personnes. Ne nous trompons pas de combat. La commune, elle a installé une antenne. On a uniquement à juger s'il y a un risque sanitaire ou pas. Notre propos, c'est pas de regarder si finalement, au niveau des compteurs, il y a des problèmes de data, des problèmes d'ondes. Voilà. Chacun pourra se faire son idée de s'il met ou pas le compteur chez lui. Et s'il n'y a pas possibilité, s'il y a obligation de mettre ce compteur, eh ben, que ce combat-là se fasse, mais pas envers la commune. Or, justement, c'est sur ce terrain-là que se lancent les principaux opposants à cette antenne. C'est pas arrêté, il n'est pas fermé. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit fermé et qu'il veuille pas entendre ce qu'on peut lui apporter comme information. Mais notre souhait, c'est que la commune, à un moment, prenne quand même position parce qu'on a plus de poids. Là, c'est vraiment une question de société qu'on a envie de mettre sur la table. Et si on ne le dit pas, ça va se faire et on pourra juste regarder les ondes passer. À l'issue de la réunion, certains des participants se sont ouvertement opposés à l'installation de ce compteur Gaspard chez eux. Une opposition personnelle qui reste possible d'après le maire.
Quant à l'innocuité des ondes supplémentaires induites par ces compteurs, le débat reste ouvert. Restons donc attentifs à comment s'écrira la suite de cette version moderne du Zettinger Mollet. Autre sujet qui ne devrait pas faire l'unanimité, le SIDEM fait l'objet d'un suivi étroit de l'État concernant sa situation budgétaire et financière. Les magistrats avaient constaté un déséquilibre d'exploitation de 12 millions d'euros. Suite à un plan de redressement, le préfet de la Moselle a saisi à nouveau en 2018 la Chambre régionale des comptes. Elle a évalué un déséquilibre d'exploitation de l'ordre cette fois de 2,6 millions d'euros. Le préfet de la Moselle a réglé le 21 septembre le budget prévisionnel 2018 du SIDEM. Sur recommandation de la Chambre régionale des comptes, une hausse limitée en 2018 de la contribution forfaitaire a été décidée. Elle devra être assortie d'une refonte de la grille des tarifs des prestations fournies par le SIDEM afin qu'ils coïncident en 2019 avec leur coût réel. Cet effort sera lissé sur les exercices 2018 et 2019 et devrait permettre au SIDEM de retrouver un équilibre budgétaire durable. On a l'habitude de célébrer les événements heureux, mais ce week-end, la commune de Blies-Guerswiller a souhaité commémorer le 25e anniversaire des crues de 93. Une date qui a marqué le village et qui sert aujourd'hui de message aux plus jeunes. Avec le réchauffement climatique, le risque d'une nouvelle inondation n'est malheureusement pas écarté. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Décembre 1993, quelques jours avant les fêtes de Noël, la Blies est sortie de son lit et les crues ont envahi le village de Blies-Guerswiller. Le maire de la commune, Roland Roth, était à Sarreguemines au moment de l'inondation. Il a quitté sa salle de classe et ses élèves pour venir en aide à ses administrés. Sur place, il a constaté l'ampleur des dégâts. J'étais 3 jours sur le terrain, jour et nuit. Entouré des pompiers, notamment des pompiers locaux. Je me souviens qu'ils dormaient à la mairie parce que, à un moment donné, ils étaient dans un état de fatigue tel que, ils tenaient plus sur leurs pieds. Ils se couchaient par terre à la mairie, dormaient 1 heure ou 2 pour repartir ensuite. Il fallait faire le tour du village en bateau toutes les 2 heures. On frappait au volet pour demander à ceux qui étaient encore à l'intérieur des maisons s'ils avaient besoin de quelque chose de particulier. Les uns avaient besoin de nourriture, les autres avaient besoin de médicaments éventuellement. Donc il y avait toutes sortes de situations. Jean-Marie Barré, exploitant agricole, était l'habitant le plus touché par cette catastrophe dans le village. En plus de son habitation inondée, il a perdu des bêtes. On aurait pu les sauver. Mais on a dit attendez, on aurait carrément lâché les bêtes dans la nature. Parce qu'une marche, ça c'est... Mais là, les bêtes étaient, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il y avait toute une rangée de bêtes qui étaient noyées. Sa voisine est arrivée dans la commune 1 an plus tôt. Aujourd'hui encore, elle n'en revient pas. Je ne peux même pas évaluer, je n'avais encore jamais rien vu de tel. Mais je sais qu'aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer cela et qu'il est important que l'on fasse quelque chose pour l'environnement. Samedi matin, les habitants du village se sont retrouvés sur le pont du Passeur avec les élus et des habitants allemands également touchés pour une commémoration 25 ans après la catastrophe. Ils ont dévoilé le repère de crue de 1993. Les élus ont aussi montré, à l'aide d'une corde et d'un canot de sauvetage allemand, la hauteur que pourrait atteindre la Blies si une nouvelle inondation arrivait. Un événement qui n'est malheureusement pas impossible. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, nous sommes de plus en plus exposés à ce type de phénomène naturel contre lequel on a du mal à lutter. C'est une situation que je n'aimerais pas revivre, je le dis franchement, parce que c'est la désolation la plus totale. Pour les gens, c'est une épreuve, à mon avis, qu'on ne peut pas mesurer si on n'est pas confronté à ce type de situation. Donc j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Un mauvais souvenir qu'il était pourtant important de commémorer pour les prochaines générations. Un devoir de mémoire et de transmission pour marquer les esprits. Retour sur les événements du week-end. Entre solidarité, fête de la bière et jonglage, il y avait de quoi faire. Et puis les 22 et 23 septembre, c'était aussi la fête du sport. Marie-Morgane Lorenz a une fois de plus sillonné le territoire. C'est tout de suite dans le VSD.
Ce week-end, le ministère des Sports a organisé la toute première Fête du Sport, un mouvement national suivi aussi dans les communes de l'agglomération. Samedi, la ville de Putelange-au-Lac et le Foyer des Lacs ont invité les habitants à venir s'initier à différentes activités, l'escrime, le badminton, le tennis, l'aïkido, le yoga ou la gym. Ils ont également pu participer à une balade de 25 km à vélo avec le club cyclo l'Hirondelle. Le club de foot accueillait les enfants en matinée, le FC Putelange recrute des jeunes de 5 à 8 ans, mais aussi des encadrants. Malgré la variété des activités de la journée, les participants étaient peu nombreux. Une fête célébrée aussi à Houndelin. Au complexe sportif, l'interassociation de la commune a convié tous les clubs sportifs, mais aussi la bibliothèque pour du sport cérébral et les arboriculteurs pour s'occuper de la restauration. Au programme, simulation de vol en ULM, marche avec le club de l'amitié, mais aussi karaté, pétanque, foot, badminton, ping-pong, gym, zumba et strong, du renforcement musculaire en musique qui s'apparente à un entraînement de militaire. À Houndelin aussi, les participants se sont fait rares. Dommage, car la palette des activités à découvrir était large. Les passionnés d'art du cirque avaient rendez-vous à Sarreguemines ce week-end. La compagnie Sepanou a organisé la convention Sar en jongle avec des jongleurs de la région, mais aussi d'Allemagne, du Luxembourg et de Belgique. Ils étaient une soixantaine à être réunis pendant 2 jours à la maison de quartier Beau Soleil. Workshop, échange, partage, l'ambiance était bon enfant. Le samedi soir, une scène ouverte a été mise en place et dimanche, pour clôturer la convention, les artistes ont participé au jeu de la jungle avec plusieurs battles. Ah, mais c'est plus haut. Plus haut, plus haut. Le club d'aïkido de Sarreguemines recrute. Mais si l'art martial ne vous tente pas, peut-être préféreriez-vous l'Aonkai, la base de l'aïkido, car vous travaillerez la posture. Se tenir ou se mouvoir correctement améliorera votre quotidien. Le club d'aïkido a invité ce week-end un maître en la matière, Watanabe Manabu, pour une journée de formation. Une quinzaine de stagiaires a été initiée à l'Aonkai, également enseigné les dimanches matins de 9h à 11h au gymnase Kiefer. Le cours s'adresse à tous et les premières séances d'initiation sont gratuites. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président Philippe Barbier. Les cavaliers ont fait de bonnes affaires dimanche au foyer culturel de Sarreguemines. L'association Giroflée, qui tient son nom d'une jument ardennaise qui a été sauvée par Bettina Spinner, a organisé une bourse aux affaires d'équitation. L'association a aussi permis à 4 chevaux du poney club d'Altrip, aujourd'hui fermé, d'être recueillis par des particuliers. L'association prend en charge les différents frais pour leurs besoins. Les particuliers ont déposé dimanche matin les affaires et l'après-midi, la salle était ouverte pour les acheteurs. L'association garde 10% du prix de la vente et l'argent récolté sera reversé au CHEM, le centre d'hébergement des équidés maltraités. Hélène et David Muller se mobilisent depuis bientôt 10 ans pour les enfants incarcérés. À Madagascar, où ils ont vécu pendant 7 ans, ils ont découvert les conditions difficiles des enfants de 8 à 18 ans dans les centres pénitentiaires. Ils décident alors de créer leur association Grandir dignement. En plus de Madagascar, une délégation est créée au Niger, mais aussi en France. Les bénévoles interviennent à la maison d'arrêt de Mesqueleu pour sensibiliser les jeunes aux questions de société. Pour faire connaître leurs actions et récolter des fonds, ils ont organisé une soirée à Neufgrange, animée par le groupe Sanguin. Un air de Munich
public à Wieswiller. L'Oktoberfest, organisé par la Société carnavalesque de Sarreguemines, rencontre toujours un grand succès. Samedi soir, 534 personnes sont venues danser avec le groupe Les Chalax. Nouveauté cette année, la Paulaner, une bière venue tout droit de Munich qui était à boire évidemment avec modération. Le public était aussi nombreux à jouer le jeu et à porter les costumes bavarois. De quoi se plonger encore plus dans l'ambiance de la fête allemande. Le meilleur de Queen à Wustwiller. Bohemian Dust, composé de 4 musiciens et 7 choristes, a revisité les morceaux du groupe mythique sur la scène du W. Des titres indémodables et au succès mondial à ceux moins connus, le groupe, venu des environs de Saint-Avold, a su emporter avec lui le public. Samedi, c'était jour de match pour le Sarreguemines Football Club. C'était aussi jour de deuil en amont de la rencontre contre l'US Raon l'étape. L'USFC a rendu un hommage vibrant à l'un de ses bénévoles. Alfred Bernard, dit Freddy, était un passionné de foot, cuisinier de métier. Il a notamment été au fourneau de la Charrue d'Or et du Boulevard à Sarreguemines, ainsi que du restaurant La Ville de Lyon à Metz. Il a œuvré bien sûr dans les cuisines du SFC. Retour sur cet hommage. Ce soir, ici au stade de la Ville, dans l'une de ces maisons, nous souhaitons lui dire adieu. Freddy, c'était d'abord un copain. Freddy, c'était d'abord quelqu'un qui était dans le milieu du foot. Il a joué un peu au foot à Bliesbruck. C'était pas quelqu'un qui pouvait jouer en équipe première à Sarreguemines, mais c'était quelqu'un qui amenait dans une équipe réserve, sa chaleur, son amitié, son rire, sa bonne humeur. Et il fait partie aujourd'hui à Sarreguemines de personnalité, d'un type particulier. Aujourd'hui, je suis là en tant qu'ami et je pense que l'hommage que ce soir et les membres d'associations de Velferden, Sarreguemines ou d'ailleurs lui rendent, eh bien, elle est méritée. Freddy est parti, il est parti trop vite, mais son cœur reste avec nous. Et toujours pas de première victoire à domicile pour le SFC. Les joueurs de Sébastien Meyer se sont inclinés ce week-end à la Blise contre l'équipe de Raon. Score final 2-1 pour les Vosgiens. On regarde le résumé de la rencontre. Alors, il m'excusera si j'écorche son nom. Schmidt-Tessler, le gardien, le portier. Ah, oh, le Vosgien, attention, on est sur l'aile gauche. Et là, oh, le Vosgien, ça a frappé la barre et c'est repris. But pour Raon et c'est le numéro. Excusez-moi, ça a été tellement vite. Et voilà, une frappe, c'est le football moderne. Une frappe, une incursion vosgienne. Et voilà, but. On est donc à la 15e. Alors on va peut-être pouvoir. Donc c'est le numéro 7, Merba, Imad Merba, qui va permettre à Dumini de marquer, qui est bien placé et qui trouve aucune opposition et qui a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Ça peut se bosser parce qu'ils en ont eu aujourd'hui. Hein. Et personne, même Benoît était sur. Oh là là. Oh là, Imad, attention. Voilà, tu vois, tu trouves tout de suite quelqu'un. Et là, attention, il y a du danger si elle est bien donnée. Et attention, il n'est pas en danger, il va se présenter tout seul. Il est collectif à la deuxième. Et c'est fini. Et c'est fini. Et Oscan qui vient de rentrer, Oscan 14. Là oui, remplaçant décisif. Et alors là, grand coaching, alors là payant. Et la balle est Sarreguemines qui ne s'avoue pas vaincu. Benoît là à gauche, allez à gauche, oui il l'a vu, il a des yeux dans le dos. Un peu long. Hein. Allez, il faut s'appliquer, mais là tout le monde est à l'arrêt, ça va être dur.
Allez, il y a une main. Eh oui, penalty. Allez. Ah là, on l'a vu, hein. Et là, on aura la chance d'avoir un ralenti, mais... Non, il n'y a pas de main. C'est la main de... Écoute, pour moi, c'est la main d'Hassan Mbarki. Et par contre, il y a main sur le début de centre. Il y a tout de suite main. C'est parti. Et c'est devant. Allez, 2-1. Il reste 10 minutes. Et c'est Hassan Mbarki, le taulier de Sarreguemines, qui relance le match. Je suis énervé par beaucoup de choses. Je suis énervé par le contenu de mon équipe en première mi-temps. Je suis énervé par les décisions arbitrales qui ont été incohérentes tout le match quasiment. Puisqu'on marque sur un penalty qui pour moi n'est pas justifié. Par contre avant il y en a 2-3 qui le sont bien plus et voilà, des joueurs qui pour moi méritaient chez l'adversaire des sanctions administratives plus lourdes et qui n'ont pas été mises. Je sors de ce match-là avec un joueur blessé, Yannick Dekoun, plus Hassan Mbarki qui a une douleur au genou, parce que l'adversaire a été malin, a été intelligent. Malgré tout, ils ont fait une belle prestation, Raon, il faut les féliciter. Et la balle qui revient, attention, Imad Mirba. Ça serait terrible. Qui va frapper. Il a frisé le KO. Mais décidément, une belle prestation sur son côté gauche. Il nous a... Par contre, il a éteint l'autre... Yacine Merba, c'est fini? Ah, j'ai même pas eu le temps de lever, il va devoir tout ça. Donc voilà. Malheureusement, le match est terminé, 3 minutes d'arrêt de jeu, imaginez pas 1 minute encore, bon c'est pas grave. Et ben voilà, on se quitte là donc avec le joueur du match pour moi, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, le joueur du match incontestablement, grosse activité. Le SFC est actuellement dans une position délicate en championnat. Le club est à la 12e place et a grandement besoin de points. La prochaine rencontre en National 3 aura lieu le 6 octobre à Strasbourg contre Pierrot Vauban. Une autre rencontre sportive, mais en tennis cette fois. Ce sera dans un instant avec notre invité du jour. A tout de suite. Pour s'équiper en poêle et cheminée, la solution c'est Berg, l'esprit du feu. Rencontrez un installateur qualifié et expérimenté et faites confiance à notre équipe de pros. Berg, l'esprit du feu, vous accueille au centre-ville de Sarreguemines. AVS Médical change les horaires d'ouverture de son magasin route de Nancy. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, ainsi que le samedi matin de 9h à 12h30. Profitez vite de notre offre 2 achetés, 1 offert sur notre large gamme de protection contre l'incontinence et de change complet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté. Mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. On est bien toujours en septembre, mais la question du jour concerne Noël. Oui, déjà, on regarde. Noël, c'est dans 3 mois, mais déjà, certains magasins ont mis en place des décorations et des chocolats de Noël. Est-ce que vous faites ces achats en avance ou trouvez-vous que c'est trop tôt? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, quel est l'avis de nos internautes? Alors il n'y a que Adèle qui en tire un avantage. Elle nous écrit: perso ça m'arrange, comme ça je peux acheter petit à petit, ça fait moins mal au portefeuille. Mais pour la très grande majorité de nos internautes, c'est trop tôt. Thierry nous explique dans son commentaire: c'est trop tôt et d'année en année on pose les articles de Noël de plus en plus tôt. Exemple, pain d'épices de Noël déjà en rayon depuis la fin août chez nos voisins en Sarre. Gizmo nous dit bientôt la galette des rois alors. Et John ajoute: et le 27 décembre ils sortent les décos de Pâques. Poupa nous écrit: non, beaucoup trop tôt comme chaque année. Là c'est Halloween qui doit être en rayon, Noël mi-novembre, pas avant. Martine nous dit: beaucoup trop tôt, il n'y a plus de charme en rien et tout n'est que commercial, c'est bien dommage. C'est également le ressenti de Gisèle qui nous écrit: lamentable, le commerce détruit tout. Vanessa pense aux enfants et nous dit: trop tôt, et à force de voir tous ces articles en rayon, pub à la télé, les enfants s'impatientent. 3 mois c'est trop long pour un enfant, c'est n'importe quoi. Et je vais terminer avec le commentaire d'Incognito qui nous écrit avec humour: c'est trop tard, Noël c'était il y a 9 mois. Oui, effectivement, on peut voir ça comme ça aussi. Merci Sandrine. Avec plaisir. Nicolas Schwartz, ensemble on va parler du tournoi Futur. Donc le tournoi a lieu en ce moment à Sarreguemines. Donc c'est un tournoi de tennis international. Il se déroule du 22 au 30 septembre avec en fait les meilleurs espoirs français et mondiaux du tennis. Au total, ça fait combien de participants ?
Eh bien, on a 32 jours de qualification donc, qui sont arrivés vendredi soir. Donc, ils ont joué samedi, dimanche. Et donc, on a le tableau final qui a commencé aujourd'hui, avec également 32 joueurs donc, qui s'affrontent durant toute la semaine jusqu'à dimanche. Et en parallèle de ça, on a un tableau de double où on a donc 16 équipes qui s'affrontent. Donc, tout ça jusqu'à dimanche. Et alors, quelles sont les nationalités qui sont représentées dans ce tournoi? Alors, essentiellement des Français, bien sûr, un petit peu de joueurs allemands, des Belges. Et cette année, on a un joueur japonais qui est venu se perdre à Sarreguemines. Donc, c'est pour nous une nouveauté. C'est la première fois qu'on a un joueur japonais qui vient. On a déjà eu un Australien, mais japonais, on n'a jamais eu. Et donc, lui devrait jouer normalement demain. Donc, ça, c'est aussi une touche un petit peu sympathique sur le tournoi. Oui. Et alors, comment on organise la venue d'internationaux comme ça? Les joueurs sont maîtres de leur navette, etc. Donc eux, ils viennent, on va les chercher à la gare de Forbach ou plus loin, ou alors à la gare de Sarreguemines. Après, tout ce qui est hospitalité, c'est eux qui se débrouillent. On les guide vers nos hôtels partenaires. Et ensuite, nous, on s'occupe de tout ce qui est navette sur tout l'ensemble de la semaine. Oui. D'accord, ça fait quand même un petit peu de logistique. Bon, on a une navette qui tourne en continu dans la ville, donc c'est le près du fourgon de la ville qui travaille avec nous pour la semaine. Ouais. Et alors, parmi les Français, il y a aussi Hugo Schott, qui est sarregueminois. C'est une petite fierté, non? C'est une fierté pour nous, bien sûr, de l'avoir. On aura aussi Baptiste Klein qui sera là. C'est vrai que c'est avec ces deux joueurs-là locaux du club, formés au club. C'est vrai que c'est une vraie fierté pour nous, pour notre entraîneur, pour toute l'équipe d'encadrement, d'avoir Hugo qui est notre tête d'affiche, d'avoir Baptiste aussi, qui est un petit peu le deuxième. On avait aussi Quentin Marchal qui a joué samedi. Bon, il a pas passé son premier tour, mais c'est vrai que pour nous, pour notre école de tennis, pour nos enfants, ça prouve que à force de travailler et puis de s'amuser sur un terrain, on peut arriver à des beaux parcours. Et c'est vrai que d'avoir Hugo qui est 95e joueur français, millième joueur mondial, c'est une vraie vitrine pour notre tournoi. Complètement. Alors au niveau de la programmation, vous avez organisé également une animation qui s'intitule Tennis en ville. C'était ce week-end. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Et grâce à Mosaïque. C'était une idée que j'ai récupérée une fois chez vous. Vous aviez des invités pour dynamiser un petit peu le centre-ville et je me suis dit pourquoi pas le faire à Sarreguemines. C'est quelque chose qui se faisait sur Strasbourg déjà. Donc on a tout simplement récupéré un terrain de mini-tennis en collaboration avec le comité de Moselle de tennis, la Ligue Grand Est de tennis. Ils nous ont prêté donc gratuitement le terrain. On allait le chercher suite à une animation à Metz. On l'a mis en place. Ça nous a fait, malheureusement vendredi on n'a pas eu la météo qu'on voulait, mais samedi on a eu une très très belle journée. On a initié un petit peu les Sarregueminois, les passants à jouer un petit peu au tennis dans le but de promouvoir un petit peu le sport, notre tournoi. Bref, c'était une réussite. Après, si on a eu des cotisants en plus, tant mieux. Si on n'en a pas, c'est pas grave. Le but, c'était vraiment de promouvoir un petit peu le tennis. Aussi du tennis, effectivement. Et côté compétition, alors le tirage au sort a eu lieu hier matin. C'est quoi la suite maintenant? La suite, c'est le match de Baptiste ce soir à 18h, donc contre la tête de série numéro 2, Albano Olivetti. C'est les premiers tours aujourd'hui et demain. Hugo jouera demain soir à 18h. On attend que le public vienne nombreux. Et ensuite, continuer comme ça jusqu'à dimanche. La finale du double aura lieu vendredi. En fonction de la programmation, on est en lien avec le prochain tournoi qui sera sur Nevers, donc il faudra qu'on libère aussi les jours assez tôt. Donc il est fort possible qu'elle ait lieu peut-être vendredi matin, mais en tout cas ce sera ça, ce sera les premiers tours aujourd'hui, demain, les deuxièmes tours essentiellement mercredi, les quarts de finale vendredi, les demi-finales samedi après-midi et la finale dimanche. Et donc l'idée de ce tournoi, c'est aussi de démocratiser le tennis, de l'ouvrir à tous. C'est aussi pour ça que les entrées sont gratuites. Les entrées sont entièrement gratuites. On veut vraiment toucher le plus de personnes possible. Le but, c'est vraiment de faire attirer un petit peu plus le monde. En plus, cette année, on a innové un petit peu en condamnant le premier terrain. On ne joue pas du tout sur le premier terrain, on a un espace d'accueil où on aura des colloques aussi durant la semaine en lien avec le comité de Moselle, la Ligue Grand Est de tennis. Jeudi soir, on a le président de notre ligue qui sera présent. On va inviter les présidents de club à venir chez nous pour discuter un petit peu de tennis. Vendredi soir, on va faire une soirée rock dans la salle. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Samedi matin, une animation pour le tennis féminin avec la participation, on l'espère, de Constance Sibyl, qui est une sarregueminoise de départ, d'un diététicien qui va nous
nous donner un petit peu des conseils sur la nutrition du sportif et notamment faire un petit déj concocté par ses soins et une animation aussi tennis bien-être avec donc un sophrologue qui va venir donner un petit peu des conseils pour les dames. Et en même temps, en parallèle, on aura une animation aussi pour les officiels, pour les juges arbitres, on aura un perfectionnement de juges arbitres aussi en lien avec la Ligue Grand Est. Effectivement, il y a énormément de choses à faire. On essaie de vivre un petit peu le tournoi, de ramener les gens et puis de les ramener chez nous. Il y en a pour tous les goûts finalement. Il y en a pour tous les goûts. Donc le message est passé. On vous propose de vous rendre au stade de la Blise pour découvrir un petit peu toutes ces animations. Et puis on rappelle que la finale aura lieu donc ce dimanche à 15h au stade de la Blise. Exactement. Merci en tout cas Nicolas Schwartz d'être venu sur notre plateau. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle journée à tous.